Chodesh Tov et Kolam Israël, Be'ezrat Hashem Barach, en ce lundi 23 du mois de janvier, et Rosh Chodesh Shvat. Je suis racheté ce matin par Gabriel Aben Dana pour l'élévation de l'âme de Evelyn Dina Bat Ivan Nejma, Zichron al-Bracha, de la part de toute la famille Aben Dana. Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Bechol HaSharvot Imah, ובכלל לשם הטוב, ג'ורג' אליהו בן שמחה אליס, שביום שישי יום פקודתו וכן לשם הטוב פרש בן פורטונה. רוח השם תנחנו בגן עדן וכן לשם הטוב פטריסיה ארלט בת זעירה, אסתר בת מרים, אפוס כהן סלמון וכן אליאן ססיה בת חנינה ג'רר, יוסף בן ישראל, רולנד ציון בן מרים, מרדכי, ז'יזל מזל בת ציפורה. בכל מתי ישראל, Foua Shema, l'élève Alpha Avdalim, pour toute notre Reshima, et on commence tout de suite en vous souhaitant beaucoup de Hatzlacha, Vavacha, Bechom, Asedechem, sur des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. On commence avec une grande question à propos de notre paracha de Bo, où va apparaître une des mitzvot les plus respectées du peuple d'Israël. D'après vous, quelle est la mitzvah que pratiquement tout le monde pratique dans le peuple d'Israël, même les plus éloignés, hein? Oui, Yesh Bezemashu Vemaod. Non, plus que Kippour. Non, Rosh Chodesh. C'est même pas ce que c'est Rosh Chodesh. On n'a pas le temps. La mezouza. Dans toutes même les plus éloignés, même ceux qui sont mariés avec des non-juifs, la haine, Bechol Makom, mezuzot. Même les Russes qui sont pas forcément juifs ici, ils mettent des mezuzot parce qu'ils pensent qu'ils ont un lien arrière-grand-père, peut-être qu'il est juif. La mezouza, hein, vous le retrouverez d'ailleurs dans beaucoup de boutiques, beaucoup de maisons aux États-Unis, même chez des non-juifs. La mezouza, pourquoi c'est une mitzvah qui est vraiment facile et agréable? Pour deux raisons. La première, c'est que pour certains, malheureusement, elle a la forme de gris-gris, celle qui protège, et c'est vrai que la mezouza protège. Et deuxièmement, elle ne t'engage à rien en ce qui te concerne. Ça veut dire, c'est pas parce que tu mets une mezouza que toi, personnellement, ça t'engage à être shomer Negia ou shomer Shabbat ou autre chose. Badaï que l'un ne va pas sans l'autre. Mais tu as dit un mot-clé tout à l'heure, Lionel, la Brit Mila. Parce que la première fois, alors question pour un champion, faites attention au piège. Quelle est la première illusion dans la Torah de la mezouza? Première illusion. Allusion, pardon. Entre autres, si tu veux, mais c'est pas vraiment le cas. Il y a eu avant Yaakov. On n'a pas le temps, comme le temps nous presse. Avraham Avinu, mets ta main sous ma hanche. Donc, avant même la mezouza sur les frontaux de nos maisons, on jurait sur la Brit Mila. D'accord? Et la deuxième fois qu'on voit ça, c'est avec la paracha de la semaine. Le sang sur les frontaux. Et le sang, il vient d'où? Vaomar lach bedamai chai. Il y a eu deux sangs sur les frontaux des mezuzot, le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pesach. Et la reine, nous avons ici, sur les frontaux, le sang. Et c'est ce sang-là qui va empêcher l'ange de la mort de rentrer et de pénétrer dans les maisons d'Israël. C'est en reconnaissant ce sang-là sur les frontaux que nous aurons, Be'ezrat Hashem, la force de faire bouger la mort, donc passer la mort de l'autre côté. C'est pour ça que les lettres du mot mezuzot, c'est les lettres du mot zazmavet. Quand tu écris le mot mezuzot, zain, zazmavet. Bouge la mort, dégage. L'ange de la mort rentre, d'où l'importance de vérifier au moins une fois par an, une fois tous les 3 ans maximum, nos mezuzot. À cause de l'humidité, ça dépend où on vit. Il y a des pays humides, eh bien l'écriture peut, d'une certaine façon, se déformer ou demande d'être en tout cas bien hermétiquement fermé, et le nom Shin Dalet Yud, qui représente les initiales de Shomer Daltot Israël, c'est pas Minastam que c'est marqué, Shakadosh Amar Dai, Shaddai, c'est le nom de Dieu, dont la racine aussi appartient à quoi? Shin Dalet, les démons. Ce qui fait que quand les mezuzot sont placés au bon endroit, faites attention à cela, premier tiers de la porte à partir du haut, on place la mezouza. Les gens sont toujours étonnés, mais Rav Tutu, vous la mettez basse. Je la mets exactement où il faut. Quand elle n'est pas là-bas, elle n'est pas à sa place. Tu prends un mètre, tu mesures du haut en bas le fronteau. Premier tiers, on met la mezouza bidiouk là-bas. C'est là-bas qu'on la met. Donc, quand tu passes, elle est à peu près à la hauteur de le bas de ton épaule. Elle n'est pas là-haut.
Les gens la mettent tout le temps là-haut. Beaucoup trop haut. Il faut la mettre au premier tiers. Nous, les Sfaradim, on les met droit. Et nos frères Ashkenazim, ou Lubavitch, ils la mettent inclinée. Pourquoi cela? Il y a une marloquette Rashi Rabbenoutam. Rabbenoutam, il dit qu'on la met carrément horizontale. Rashi, il dit on la met verticale. Qu'est-ce qu'on fait les Ashkenazim? Ils le font au milieu. C'est-à-dire, ni l'un, ni l'autre. Au milieu, comme ça. Donc, en vertical. C'est comme ça en vertical? Diagonale, pardon. Parce que vertical, c'est pas bon. Alors, on va voir ensemble, Ezrat Hashem et Barach, pourquoi Dafka mettre le sang sur les frontaux. Donc, vous savez bien que ça sert à rien de mettre une mezouza dans une voiture ou des choses comme ça. Une fois, je suis rentré dans une voiture, il y avait un mec avec une mezouza, ça m'a fait rire. Aval, il y en a qui l'utilisent comme étant une ségoula. Par exemple, quand on a un procès, c'est bien de prendre une mezouza dans sa main droite, dans sa poche droite, et de la tenir en disant le Teilim, Adonai Malar Geut Lavesh, Shavash Adonai Raoz Itazar Aftekon Tevel Baltimot. C'est très bien pour gagner un procès de dire cela et de tenir sa mezouza. Pourquoi? Parce que quand il y a un procès, en général, c'est l'occasion pour nous de payer nos fautes. Donc les anges accusateurs, il y a plusieurs endroits où se tiennent. Dès que tu prends la route, les anges accusateurs se lèvent pour que tu payes. Ah, c'est l'occasion, tu peux payer. Allez, un petit accident. Allez, un petit truc. Un petit pneu crevé. Un petit truc qui va faire une capara, c'est l'occasion. Et les procès, c'est pareil. En général, tu vas au procès, ça te coûte de l'argent entre tes avocats, le fonctionnement juridique et ce que tu pourrais payer. Alors, les anges accusateurs se tiennent. Et la mezouza, elle a cette extraordinaire force d'envoyer balader les anges accusateurs, de les refouler, de les repousser. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'avoir des mezuzot qui sont kshérot. Moi, ce qui me fait toujours de la peine avant de commencer ce chiour, ce sont ces gens qui n'ont pas de problème de dépenser des sommes astronomiques dans les restaurants, dans les vacances, dans les hôtels, dans les habits. Mais alors, pour la mezouza, ils rentrent en grande discussion. Combien? 300? Qu'est-ce que tu vas faire avec 250? Si tu prends 200, déjà, c'est bien. Allez, prends 150. Allez, donne-moi pour 100. Bientôt, tu veux qu'on te paye pour la prendre? On me vine. Si tu l'as acheté une fois dans la vie, ta mezouza, 2 fois, allez, 3 fois. J'aime un sofer qui soit mamash yireh shamayim, l'écriture qui soit comme il faut. Mezouza, c'est chavé, amon, c'est comme pour les tefilines. Tu reçois des cadeaux pour partir en vacances et la paire de tefilines, il a payé 1500 shekels parce que j'ai trouvé une bonne affaire. Mais punaise, paye ce qu'il faut. C'est des tefilines. C'est important. Ça, tu le prends avec toi plus tard. Comme pour le talit. Tout ce qui est Torah, on discute 3 heures, je comprends pas, les rabbins, ils sont chers. Et pour les médecins, et faire ta chirurgie esthétique, tu fais pas? Mais Addin. Non, Nadine, c'est ma tante, Alaya Shalom, elle est décédée, la pauvre. Azbezrat Hashem, Miyad, Nilmad. Lenul Shmat Aisha, comment elle s'appelle ton épouse que Myriam Mesaouda Bat Rovida, Roh Hashem Tenachena. Began Eden Lyon. לקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף. המזוזות זה לקוטי למשקוף. בין ישראל ומצרים נסתוו לקחת מדם קורבן הפסח ומולכו על שתי המזוזות ועל המשקוף. Donc ils ont pris le sang de Pessah. Bon, בסדר גמור, וצריך להבין מה ראה הקדוש ברוך הוא. Donc à Emet, ils ont pris que le sang de Pessah selon le Zohar sur les mezuzot en tant que mezuzot. מה ראה הקדוש ברוך הוא להורות שיתנו את הדם על המזוזות ועל המשקוף דווקא. Pourquoi avoir mis du sang? Ça fait un peu... franchement, tu prends un psychiatre goy qui n'est pas juif. Il voit les cérémonies des juifs, il dit mais ils sont fous ces gens-là. Prends du sang, tu peins les frontaux de la maison. C'est pour ça que la Torah, elle est divine. Elle n'est pas énochite. Elle est divine, elle n'est pas humaine. Notre Torah n'est pas humaine. Elle n'a pas de logique humaine. C'est-à-dire Béni Israël ben Mitzrayim natnu et adam beshlosha mekomot. 3 endroits différents. Pourquoi 3 endroits? Droite, gauche, en haut. Chazak ou baruch. Natnu et adam beshlosha mekomot. Shta mezuzot ve'amashkof. À droite, à gauche, en haut. Keneget shloshta mizbechot shebana Avraham Avinu l'Shem Hashem. Pourquoi 3? Première explication. Parce que Avraham Avinu alav shalom, il a fait 3 fois un mizbeach en l'honneur de Dieu, c'est-à-dire des sacrifices en l'honneur de Dieu. Un mizbeach bechevron, le premier qu'il a fait, qu'il a monté, c'était à Hebron. Un mizbeach hashenu bevet el, c'était à Bethel à Jérusalem. Et le 3e fois, c'est l'oné mamré. C'est-à-dire, chez Nehemar, Maaseh Avot Siman Abanim. Pour réveiller les sacrifices qu'a fait Avraham Avinu alav shalom en l'honneur d'Hachem, comme il en a fait 3, on nous a demandé à droite, à gauche et en haut. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on ne pouvait pas sortir du pays d'Égypte, on n'avait pas assez de mérite. Donc Dieu nous a donné 2 mitzvot, Pessah et la Brit Mila. D'abord la Brit Mila après Pessah, Ken, et donc réveiller les actions d'Avraham Avinu. Nitna Adam ala mezuzot vala mashkov, titorer alehem schuto shel Avraham Avinu. Donc comme je viens de vous le dire,
afin de réveiller le mérite d'Avraham Avinu, et afin qu'il ne soit pas touché par la Makat Bechorot, c'est-à-dire par la mort des premiers-nés. Donc il fallait le mérite d'Avraham Avinu. Pour quel rapport entre Avraham Avinu et les premiers-nés d'après vous? On n'a pas le temps. Avraham est le premier hébreu de l'histoire à avoir changé le monde au monothéisme. Il est le Bechor du judaïsme. Il est le premier-né des judaïsmes. Donc il a refait vivre toutes les âmes. Avraham, aussi qu'Avraham est venu avec toutes les âmes qu'il avait fait à Haran. Il les a convertis. Avraham est le premier-né de l'histoire avec le père du peuple hébreu. Ken? Hein? Bah parce que là, ils sont en Égypte. S'ils étaient en Hollande, ils l'auraient fait en Hollande. Mais là, ils sont en Égypte. Mais on ne parle pas de l'Égypte, là, on s'en fiche de l'Égypte. On parle pourquoi Dieu a donné aux enfants d'Israël. C'est pas une question de géographie, c'est une question de mérite, de sroutavot. Le lieu n'a rien à voir avec la question. Si ça était, par exemple, ils étaient au Groenland, ben, ils auraient fait ça au Groenland. Mais là, ils étaient en Égypte. La seule différence, c'est l'extrême différence de chaleur. Chazak ou Baruch. 2. Chayou Israël Bemitzraïm, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, tu réponds à toi. Emayou Lelo Mitzvot Klal. Quand on était en Égypte, on n'avait aucune mitzvah à faire. Vous vous rendez compte, c'est quoi être juif? Même un juif qui fait aucune mitzvah, il est juif. C'est fou. Shari Alem Nehemar, Va'at Erom Ve'eria. Comme on le dit à Pessah, Nachon, Va'at Erom Ve'eria. Tu es nu et dénudé. On n'avait aucune mitzvah en Égypte. Aucune. Je peux parler un tout petit peu plus fort. On dirait Jean Gabin quand tu parles. Non, c'est magnifique. Ils ont respecté. Ils sont restés intègres. Non seulement ils étaient dans un pays, mais en plus de ça, ils n'avaient pas de mitzvot, donc ils n'avaient pas aussi de mitzvah, donc ils n'avaient pas aussi de... D'accord. Veratza Akadosh Hu Shetie Zchut Israël. Donc, il a voulu Akadosh Hu leur donner du mérite. Ve'alken natan lahem Akadosh Baruch Hu et mitzvat Brit Mila. Et pourquoi d'Afka la Brit Mila? Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette mitzvah de la Brit Mila? Qui peut me le dire? Hein? Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette mitzvah-là? Bon, faut revenir en arrière. Qu'est-ce que vient nous dire Rabbi Shimon Bar Yochai? Ils sont restés en Égypte, nus et dénudés, sans mitzvot. Qu'est-ce qu'il a fait? Prenez la Brit Mila. Pourquoi d'Afka la Brit Mila? Qu'est-ce que de cette mitzvah-là a de totalement différent avec toutes les autres mitzvot de la Torah? Une fois, David Amelech nous raconte la Gemara, il est rentré dans la salle de bain, il s'est mis à pleurer. Il a dit, qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain? Quand il est parti prendre sa douche, on ne peut pas penser à la Torah, et on ne met pas les tefilines, on ne met pas le talit. Il n'avait pas de mitzvot. Il a regardé la Brit Mila, il a dit, oh, Baruch Hashem. Un juif ne reste jamais sans mitzvah. Le fait d'avoir la Brit Mila, qu'est-ce qui a marqué juste avant? On était dénudés. On n'avait pas de mitzvot en Égypte. Dieu, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a mis une mitzvah tout le temps intégrée où tu vas, n'importe quel endroit, en haut, en bas, à droite, à gauche, peu importe. Un juif, il a toujours une mitzvah avec lui, c'est la Brit Mila. Après, le roi David, il s'est mis à danser dans la salle de bain, il a dit, Eze Yofi, un juif a toujours une mitzvah qui est sur lui, c'est la Brit Mila. On peut enlever cette filine, mais on ne peut pas retirer la brite. Quoi qu'il y a des fous qui le font aujourd'hui aussi. Hein. Les Lévi'im, ils étudiaient la Torah. Les Lévi'im, là on parle du peuple d'Israël. Il y a ce qu'on appelle la généralité et l'exception. Les Lévi'im n'étaient pas sujettés à l'esclavage selon nos sages. C'est ça? Ve'alken, atan lahem hakadosh baruch hu et mitzvat brit mila, mitzvat korban pesach. Donc deux mitzvot, la Brit et Korban Pessar. Vegam ra'a Kadosh Baruch Hu Yisrael atidim lekabel alehem et Torah mechamat zchuyotot et zchuyot elu otziam mitzrayim. Donc pourquoi il leur a donné ces deux mitzvot là? Pour leur donner le mérite de sortir. Ve'alken tziva Hashem she yasimu et adam al shtam mezuzot sheze remez le shtam mitzvot Pessar ve'mila. Donc là il dit par contre pourquoi d'Avka sur les frontaux? On n'a toujours pas répondu pourquoi sur les frontaux, mais il dit pour qu'ils aient deux mérites. Le Pessar, le sang de Pessar, le sang de la Brit Mila. Vegam tziva she'asimu et adam ala mashkof, shehu milshon ashkafa. Oh, c'est sympa. Mazé mashkof, milshon ashkafa. Mazé ashkafa, façon de voir les choses. Renouveler la vision des enfants d'Israël. Vous vous voyez comme des esclaves, on vous fera vivre comme des esclaves. Il y a Azman que le peuple d'Israël n'oublie pas qu'on est les fils du roi des rois, donc on est prince. Comment on dit ashkafa en français d'ailleurs, ashkafa? Vision des choses, philosophie de la vie, j'en sais rien. Il n'y a pas un nom pour ça, Ashkafa. Regarde là-bas, Ashkafa. En tout cas, le mot Mishkafaim, vous savez ce que c'est Mishkafaim? C'est des lunettes. D'accord? Pour que tu vois mieux la vie. Donc pourquoi Alam Mashkof? Pour que les enfants d'Israël regardent vers le haut. Vision, vue, point de vue, perspective. Point de vue, perspective.
C'est tout. D'accord. D'accord. L'irma she'akadosh ishkif vera'a she'atidim lekabel et Torah v'avur zot otziam mitzrayim. Et pourquoi Dafka sur les côtés et en haut? Pour t'apprendre trois choses. Je rajoute d'une étude que j'avais faite il y a longtemps. Pourquoi on met à droite et à gauche? Dans la vie, il faut que tu aies toujours du mérite de tes aïeux et que tu enseignes la Torah à tes enfants. Bezrat Hashem, Latid Lavo. C'est bien d'avoir des parents qui étaient dans la Torah et d'élever des enfants qui restent dans la Torah. C'est les deux côtés des frontaux, à droite et à gauche. Et par contre, tout ça en l'honneur d'Hachem, c'est la Hashkafa. Les Hashkif, Bimei Shamaim, de regarder toujours vers le ciel. Pas les éduquer pour toi, les éduquer en l'honneur d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on parle du sacrifice. C'est un sacrifice. Éduquer ses enfants et emmener ses parents vers la Torah, d'avoir le mérite d'avoir des parents dans la Torah, des enfants dans la Torah, il va falloir l'aide de Dieu et beaucoup de sacrifices dans sa vie. C'est pas facile du tout d'éduquer ses enfants sur la Torah, surtout de nos jours. Yafé, Chazak ou Baruch. Troisième explication. Akadosh Baruch Hu tziva al bnei Israël, she'anuchu min adam b'shlosha mekomot, shta mezuzot ve'amashkov. On l'a déjà dit. Keneged shlosha dvarim shalehem ha'olam omed. Pourquoi trois? À droite, à gauche et en haut. Réponse. Vous avez compris pourquoi il y a une religion qui a fait en haut, à droite et à gauche. Vous savez d'où ça vient, ça, tout ça? C'est tous des copieurs. Parce que ça, c'est bien avant, vous avez compris. C'est pas une blague. Ils ont mis en haut, à droite et à gauche. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Signe de croix. C'est ça? En guise de. Ils ont enlevé les mezuzot, ils ont fait ça à la place. Ils ont mis du bois. C'est pas une blague, ce que je vous dis. Keneged shosha dvarim shalehem ha'olam omed. À la Torah, vers la Voda, val miluk trasadim. Sur quoi tient le monde? L'étude de la Torah, la prière et les bonnes œuvres. Et la reine, les rmoz, shebesachar, she'asku ba'em Israël mutziam Hashem mitzrayim. Et pourquoi leur dire ça? Quand Moshe Rabbeinu leur a dit, mettez le sang sur en haut, en bas et à droite et à gauche, Perouche Adavar, vous allez prendre sur vous d'étudier la Torah, ils ont mis le sang, vous allez prendre sur vous de faire les mitzvot de la Torah, et à gauche, les bonnes œuvres. C'est ça? Chazak ou Baruch. Quatrième explication. Hachem tziva laniach min adam ala mashkof. Akadosh Baruch Hu leur a ordonné de mettre le sang sur en haut, le fronteau. On dit fronteau en français? Linteau. Bon, sur le truc là-haut, quoi. Les Rmos d'Israël, Shou Mashkif. Pourquoi là-haut d'Afka? Pour leur enseigner qu'Akadosh Baruch Hu voit tout. Il sait tout. Vous avez pensé que dans vos douleurs, je n'étais pas là? Akadosh Baruch Hu m'a dit, Anipo, mettez le sang en haut. Ani Mistakel. Mashkof, Mishon, Ani Mashkif. Comme c'est marqué dans les Teilim, Dieu voit du monde. Mimeromim, des mondes supérieurs vers le monde bas. Pourquoi? Pour rappeler que Akadosh Baruch Hu nous protège. Toutes les mitzvot que nous faisons, on fait aucune tova à Dieu. Toutes les mitzvot qu'on fait nous protègent. Comme on dit Shomer Shabbat. Les gens ils disent et ils croient que Shomer Shabbat c'est toi qui gardes Shabbat. C'est bidjou qu'à faire. Shomer Shabbat veut dire est-ce que Shabbat te garde? Est-ce que tu es fidèle à Shabbat pour qu'il te garde? Surtout après la mort, si les gens savaient combien le Shabbat vont les sauver. Ad kedekar shamru chazal. Kola shomer Shabbat kil chata afilu asa vodazara kedor enosh mochalim lo al kol avonotav. Waouh. Même s'il a fait la vodazara, de l'idolâtrie dans la semaine, il était shomer Shabbat kil chata, le mérite de Shabbat efface les fautes. Alors tu dis c'est facile. Alors si c'est comme ça, je suis shomer Shabbat et c'est ce que je veux. Non. Réponse, si tu fais vraiment Shabbat, mitzvah goreret mitzvah, tu finiras par arrêter vraiment tes ch'touillottes. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui était venu voir un rave pour se moquer de sa Torah. Sauf c'est devenu son élève. Hein? Tu crois que... ועליהם מלמעלה והגן עליהם ולהצילם. והזאת כדי שמשה רבנו ואהרון, שהם כנגד שתי המזוזות, ולכן הצטוו להניח מן אדם גם על שתי המזוזות. יפה, זה אהבתי. Ça, j'ai bien aimé. Pourquoi en haut? Pour te rappeler que Dieu te regarde toujours. Pourquoi à droite et à gauche? Pour te rappeler que dans la vie, il faut que tu aies trois choses avec toi. Akadosh Baruch Hu, ton Rav, Moshe Rabbeinu, et Aaron, celui qui est mêlé au peuple. Moshe, c'est celui qui parle avec Dieu, celui qui donne la Torah. Aaron, c'est celui qui fait le shalom entre les hommes, entre les couples, et les uns et l'autre, les uns et les autres. Donc il faut que si tu veux réussir ta vie, que tu es toujours en face de toi, Akadosh Baruch Hu, sachant qu'il te voit, que tu aies toujours un Rav pour te guider, et à gauche, que tu aies toujours l'exemple d'Aaron, qui aimait la paix, poursuivait la paix, ramenait les gens vers la Torah, et qui leur faisait le shalom, chose que faisait Aaron. Il faut que ces trois dimensions soient toujours avec toi
D'où le fait de. Ah. Cinquième explication. Pour t'enseigner qu'à droite, il y a la kedusha, il y a la sainteté. Vegam, tzad smol, chez tzad atuma. Et le côté gauche, qui concerne en général l'impureté, que en réalité le bon et le mauvais sont sous les ordres de Dieu. Tout appartient à Dieu dans ce monde. Et tout appartient à son pouvoir. Velo yanum velo ishan shomer Israël. C'est pour ça qu'il y a marqué lo yanum velo ishan. Il ne somnole ni ne dort le gardien d'Israël pour t'enseigner. Des fois Dieu il envoie Moshe pour sauver le peuple et des fois Dieu il envoie Aman Aracha pour faire tchouva au peuple d'Israël. Les deux sont sous les ordres divins. Et pour finir, et pour finir, cerise sur le gâteau. Akadosh Baruch Hu tziva alehem latet min adam al hamashkov ve'al shte hamezuzot ubaze nimtza shene'esta al petach habayit tzurat ot chet. Effectivement, si je prends du sang que je mets en haut à droite et à gauche, ça me fait quelle lettre en hébreu? Chet. Et alors quel rapport avec le chet? Quel rapport avec le chet? 8. Hein? 8. C'est mignon. Ça répare la faute. Chet, c'est la première lettre de quel mot qui est très positif? Chesed. Pas mal. Encore plus positif. Pensez à Oel Moshe. Torah Chaim, Chaim. Qui a tzurat chet, l'irmoz, chez Bechol Bat Israël, nigzuru alav Chaim. Dieu a ordonné la vie et la lettre chet. C'est pour ça que quand quelqu'un est sur le point de partir de ce monde, on lui rajoute le mot Chai ou Chaim. Pourquoi? Parce que la lettre Het, c'est la première lettre du mot la vie. Et donc, comme l'ange de la mort est passé, Bezrat Hashem, il fallait faire bitoul. Et je finirai avec quelque chose de très joli entre l'un et l'autre. Si vous avez marqué, hein? Yosef Chaim, Ken. Vous avez remarqué que je vous ai dit en commençant que les pensées divines n'ont rien à voir avec les pensées de l'homme. Et que les commandements, quand on les voit, le lait, la viande, les tefilines, les boîtes sur la tête, hein, franchement, il faut être fou, quoi. Au niveau logique, il n'y a rien de logique dans ce que l'on fait. Ouais. Eh bien, c'est exactement tout le inyan. Remplacer le het par le même. Même, c'est la lettre du mot mavet, la mort. Le het, c'est la lettre du mot chaim. C'est ce qu'on appelle bitul amochin, moach, le cerveau. Même het. Quand tu les prends ensemble et que tu remplaces la mort par la vie, tu commences à enfin avoir un moach. Fais ce que Dieu te dit, c'est ce qu'enseigne la 9e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot au nom de Rabbi Hanina Mendoza. Kol chokhmato shekadzma leirat reto. Toute intelligence qui précède la crainte du ciel, cette crainte du ciel ne durera pas du tout. Mais toute crainte du ciel qui devance l'intelligence de l'homme, d'abord je crains, ça veut dire na'aseh v'nishma. D'abord je fais ce que Dieu dit, après j'analyserai ce qui est logique ou pas, mais je le fais déjà. Alors tu commences vraiment à avoir un vrai moach dans ton cerveau. L'être même et la lettre chet, Bezrat Hashem, qui te permettra de faire la différence entre l'un et l'autre. On décompte l'ange de la mort, il passe comme ça au-dessus, et il voit le sang sur les frontaux, et là-bas, pendant cette plaie-là, ils vivent. Dans les maisons égyptiennes, c'est marqué quelque chose de bizarre, très bizarre. Il y a marqué là-bas qu'il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas des morts. Et là, il y a une question qui se pose, qui est quand même assez importante. Là, il n'y avait que des garçons aînés, il n'y avait pas des filles. Tchouva de Rabotenu Alem Shalom. Il y a eu beaucoup plus que les morts des premiers-nés pendant la dernière plaie. C'est que énormément de maris ont assassiné leurs épouses dans les maisons égyptiennes. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient 5, 6 garçons, 3 filles et autres, l'aîné, c'est celui qui est considéré comme étant celui du père. Et d'un coup, le mec, il avait ses 6 garçons devant lui, il y en a 4 qui mouraient. Ça voulait dire quoi? Qu'il venait de 4 pères différents. La reine Katouv, Eretz Misraim et Shufazima, elle était imbibée de débauche, ce pays-là. Et chaque père a découvert qu'en réalité, son fils n'était pas son propre fils. Et les enfants ont assassiné leurs parents. C'est du Midrash. Alors, je finirai juste avec quelque chose, chers amis. Beaucoup me demandent d'où viennent les références. Quand j'enseigne tellement de choses, que Batia c'était la sœur de Moshe Rabbeinu, que Tzipora c'était aussi la sœur jumelle de Moshe Rabbeinu, et tellement de choses qu'on a enseignées, il y a beaucoup de références à ça
Dans tous mes enseignements, Otsar Pelaot à Torah, si vous voulez les références, je vous les donne. Il y a beaucoup de Gemarot dedans. Il y a Otsar Agadot à Torah, qui est un autre livre. Il y a Sod à Hashmal, qui est un autre livre. Et je vous avoue franchement, ce n'est pas des livres qui sont forcément faciles à trouver partout. Il y en a même qui sont en rupture de stock. Mais tout ce que je vous enseigne, sachez que c'est complètement référencé. Hein? Non, je ne parle pas de ça spécifiquement. Mais beaucoup de gens me disent, il y a quelqu'un qui a écrit, qui étudie à Pavé, il me dit, j'enseigne ce que vous dites. Mais à chaque fois, les gens me disent, où est-ce que c'est marqué? Même un rabbin, il m'a dit, où est-ce que c'est marqué que Shimshon était Kudjat? Bon, ça, c'est dans Masechet Sota Yud Gimel. Je veux dire, c'est pas non plus fin du monde. Mais c'est marqué, Shififon Baderech. Yesh Harbe Dvarim, et les gens sont très étonnés de mes enseignements. Sachez que tout ce que je dis est référencé. Ça vient du Sfat Emet, ça vient de Baruch Hashem, des Gmarot Kikaron, ça vient de Midrashim, ça vient de Géoné de Tunis. Il y a des références à comme comment il s'appelle Sod Achama. J'ai aussi un autre livre qui vient des Géonim de Tunis, qui est extraordinaire. Et là-bas, il y a des choses qui sont marquées, comme par exemple là-bas, les Géonim de Tunis disent que Léa en réalité est beaucoup plus belle que Rachel. Alors tu dis ça à quelqu'un, il te dit mais non, pas du tout, c'est le contraire. Bah, il dit exactement le contraire. Elle avait les yeux ternes, Pérouche Davar, Aïta Odioter Yafa. Alors, comme à Tedvav, j'ai fait le cours ce Shabbat, ça les a complètement retourné ce que j'ai enseigné. Ah bon, on n'a jamais... Et même que c'est navré, mais je n'ai jamais appris ça de ma vie. Ben, le but de venir enseigner la Torah, c'est de rajouter sur ce que vous savez. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de vous le rappeler. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.